Bonsoir mes chers amis, heureux de vous retrouver pour une nouvelle réflexion sur la paracha de Toldot et comment on le fait depuis, ça va faire un peu plus qu'un mois hélas, donc que ce shiur puisse servir d'abord les Ilou Nishmat, tous les Niftarim, tous ceux qui nous ont quittés, le 7 octobre, et évidemment par la suite, incluant tous les soldats qui donnent leur vie pour nous sauver, pour nous protéger et que Hachem protège tous ceux qui sont encore sur le front pour qu'ils reviennent sains et saufs parmi eux, Be'ezrat Hachem. Et on a une pensée très émue également pour tous ces otages. Ça va faire pratiquement, pas encore, mais pratiquement 2 mois. On est sans nouvelles et que Be'ezrat Hachem, avec toutes les téphilotes qui montent des quatre coins du monde, qu'elles percent les murailles pour atteindre le seul qui nous les rendra sains et saufs, c'est-à-dire Akadosh Baruch Hu. Que toutes nos prières soient exaucées et que, en plus des mitzvot et en plus des cours de Torah qui sont faits pour leur retour en bonne santé, Bezrat Hashem soit entendu et que ce mois qui commence, le mois de qui se lève, avec la lumière qui annonce justement la fin de l'obscurité, Bezrat Hashem, que ce mois soit aussi le symbole de leur retour sain et sauf à la lumière des entrailles de la terre où ils sont, dans l'obscurité où ils sont, au sens propre et malheureusement figuré, pour que justement ils puissent sortir à la lumière de la liberté et surtout retrouver leur foyer très 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 vite. Bezrat Hashem. Alors, on va attaquer donc une paracha très riche, puisque c'est une paracha qui est, on va dire, charnière. Donc, on avait déjà annoncé le fait que le premier couple de patriarches, Abraham et Sarah, laisse la place à Yitzhak et à Rivka. Donc, dans ce début de paracha, donc on va voir la continuité, c'est-à-dire la naissance donc de la troisième génération, mais cette naissance sera double. En effet, nous savons que Yitzhak et Rivka, qui étaient pendant 20 ans a été stérile, elle va mettre au monde donc deux jumeaux, Esav, le premier, et Yaakov, donc le petit frère qui l'a suivi de quelques secondes, puisqu'il tenait, comme son nom l'indique, le talon de son grand frère. Alors, c'est un passage qu'on a commenté les années précédentes, donc je ne vais pas m'attarder, si ce n'est pour nous servir un petit peu de tremplin à la partie essentielle que je voudrais développer ce soir, sous un aspect, je pense qu'on n'a jamais vu. En effet, on sait très bien déjà que s'agissant de patriarche qui a vécu le plus longtemps, donc en effet, Yitzhak va vivre 180 ans. Et alors que Abraham mourra à l'âge de 175, et donc on nous dit que les 5 ans lui ont été retirés pour ne pas qu'il voie son petit-fils Esav mal tourner. Donc on avait souvent dit, comment imaginer qu'il vaut mieux mourir que ne pas voir sa descendance mal tournée. En tout cas, on apprend de l'exemple d'Abraham que c'est un cadeau qu'Hachem lui a fait, donc de lui épargner, et c'est pour ça qu'il est mort à l'âge de 175 ans plutôt que 180, comme il aurait dû vivre. Et donc cette date de la mort de Abraham va marquer aussi la séparation définitive de Yaakov et de Esav. En effet, ils sont âgés tous les deux de 15 ans au moment des faits, et évidemment, donc on a enterré Abraham et il y a eu une Séouda, la Séoudat Avraham, ce qu'on appelle donc le premier repas des endeuillés, et qui se fait par un aliment rond, soit des œufs, comme c'est aujourd'hui le cas, ou une olive, ou comme Yaakov a préparé à son père Yitzhak, un plat de lentilles, hadashim. Sur ce, donc, on se rappelle ces événements, c'est Esav qui revient du champ, et Rachi se fait l'écho du Midrash qui nous rappelle que ce jour-là, seulement, il avait fait 5 avérotes. Certains disent 3, mais le Midrash dit qu'il avait fait 5. Entre autres, il a tué Nimrod. Et un détail important, c'est comment il a réussi, alors qu'il avait déjà essayé par le passé, à 15 ans, de tuer Nimrod, un roi très puissant, et c'est Yaakov qui lui a donné la clé. Tant qu'il porte la tunique de Adam Arishon, il est intouchable. Il faudra que tu le défies
à se battre avec toi sans la tunique, comme c'est rapporté en détail dans le Midrash, et c'est la raison pour laquelle Esav a été beaucoup plus rapide que Nimrod, et c'est comme ça qu'il a réussi à le tuer. Donc, en revenant, il voit ce plat et il lui dit, Hal Aiteni, je vais pencher, je vais ouvrir la bouche, et toi, verse-moi. Et Yaakov voit ici l'occasion de récupérer peut-être la Bechora, parce qu'il savait que son frère n'en avait cure de ce droit d'aînesse, et la suite, on la connaît, il va vendre le droit d'aînesse, et ça, c'est tout le début de la paracha. Donc, si on voit la paracha, il y a trois grandes parties. Ça, c'est la vente du droit d'aînesse, donc à la mort d'Abraham. À la fin de la paracha, c'est le fameux épisode de la bénédiction, lorsque Yitzhak réunit, demande à son fils de lui faire un plat pour qu'il puisse le bénir. Donc, Rivka écoute aux portes et c'est là où va avoir lieu ce fameux subterfuge où Yaakov va se déguiser en quelque sorte en Esav pour pouvoir récupérer ses bénédictions. Alors, je pense qu'on aura le temps, mais je vous annonce déjà un petit peu le programme. On va essayer de comprendre pourquoi il a fallu passer par ce subterfuge. Est-ce que je pense que c'est une réponse que j'ai découverte, on n'a pas vu ensemble en tout cas, pourquoi il fallait impérativement que la bénédiction passe par un subterfuge par pareil? Pourquoi Dieu n'est pas apparu à Yitzhak, lui dire, mon cher Yitzhak, tu te trompes, la bracha, tu dois la donner à Yaakov et pas que sa femme elle-même doit tromper son mari, et que parmi les nombreuses raisons qui sont avancées, pourquoi Yitzhak, à l'âge de 123, il est âgé de 123 ans au moment de donner la bénédiction, euh, il faut qu'il soit aveugle et aveuglé par Hachem. Il y a plus cinq ou six raisons, mais toutes convergent vers une et une seule. Il fallait impérativement qu'il soit aveugle pour que Esav puisse laisser sa place à Yaakov afin que ce dernier récupère les brachot. Donc tout ceci demande évidemment une compréhension. Pourquoi ne pas lui avoir dit clairement, lui laisser la vue et lui dire, écoute, Yitzhak, tu te trompes, hein. Que sa femme n'ait pas voulu le faire, elle n'était pas sûre qu'il l'entende, on peut imaginer. Mais de la part d'Hachem, au lieu de le rendre aveugle, de faire tout mais vraiment, encore une fois, un théâtre, il se déguise, il dit, mais qui es-tu? C'est incroyable. Alors, dis clairement, Yitzhak, tu te trompes, donne la bracha à Yaakov, c'est comme ça que j'ai prévu. Point à la ligne. Non, il faut que ce soit Yaakov qui se déguise, qui prenne la place, et qui es-tu? Et je sens que tu parles comme Yaakov, mais que tu as les mains de Esav. C'est quoi tout ça? Pourquoi on a besoin de tout ça? Donc ça, c'est le début. La mort d'Abraham, vente du droit d'aînesse. La fin, c'est l'octroi des bénédictions de la part de Yitzhak. Mais au milieu, il y a 33 versets exactement. Et ces 33 versets nous parlent d'un personnage. Un personnage qu'on ne comprend pas. Qu'est-ce que la Torah a besoin de lui consacrer 33 versets, 33 psukim? Et ce n'est pas tout, parce que la paracha précédente dans Vaïra, il y avait déjà 29 versets. Donc au total, 62 versets parlent de ce personnage. Si ce que même Paro n'a pas eu le droit, il y a des parachutes entières qui n'en contiennent pas tant de psukim, les dernières, Nitzavim, Vayeler, Vezot Abracha, alors que ce sont des parachutes clés, alors que c'est un personnage qui ne passera pas à l'histoire. Je parle de Avimelech, Melech Gera, c'est le roi des Pélishtim. Alors, qu'est-ce qui se passe pendant ces versets? Donc, il y a des disputes et tout tourne autour depuis. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire depuis sur lesquelles, alors qu'il a décidé de partir à Nahal Gera, Yaakov, Yitzhak décide de partir, mais avant de partir, comme on va le voir dans Rashi, il va quand même prendre la précaution de déboucher les puits que son père avait creusés et que les bergers ou les serviteurs de Avimelech avaient bouché, avaient fermé Vaimaleum Afar. Ils les ont remplis de terre. Qu'est-ce que ce détail m'apporte?
et que qu'est-ce que ça peut bien faire? Alors, à part montrer l'égoïsme, donc ne pas qu'il y ait de l'eau, même si moi-même je suis aussi pénalisé, puisque dans des endroits où il manque d'eau, le fait qu'il y ait un puits, c'est extraordinaire. Donc moi, le premier, je peux en profiter. Non, c'est pas leur problème. Eux, ce qui les intéresse, c'est qu'ils soient bouchés. Qu'est-ce qu'ils ont à gagner en bouchant ces puits? On ne sait pas. Et puis, donc, il va les déboucher. Après, il va aller ouvrir d'autres puits. Le premier va être bouché, il va aller à le deuxième et le troisième, jusqu'au moment où il va aller enfin à Beersheba. Et là-bas, on dit, comme ça va être le septième puits, c'est pour ça qu'on donne ce nom de Be'er Sheva. Sheva, c'est sept. Et pas comme Abraham qui avait donné Be'er Shava. Shava par rapport au serment, Shevoah. Donc, parce qu'il avait là-bas conclu une alliance avec Avimelech. Et on va voir que cette alliance va être à nouveau renouvelée par Avimelech pour, on va dire, une alliance impact de non-agression. Qu'est-ce que Avimelech a à craindre? Il a déjà signé avec Abraham. Il pense que le fils d'Abraham ne va pas tenir parole. Qu'est-ce qui se passe par la tête? Ceci dit, on assiste donc à la fin de la paracha aux bénédictions que Yitzhak va donner. Donc il y a à peu près 48 ans qui se passent, puisqu'il est âgé de 123 ans à la fin. Et de 123 ans à 180, on ne sait pas ce qui se passe avec Yitzhak. Et les parachiotes suivantes vont parler de Yaakov et de Esav. Donc le seul passage qui est un peu détaillé sur ce que Yitzhak a fait, on ne parle que des puits. Mais est-ce que ce n'est pas un peu dénigrant par rapport à un personnage tellement important, tellement crucial? Parce que n'oublions pas qu'il y a Yitzhak. Alors, à titre juste de rappel, j'ai ici un fameux passage qui mérite d'être rappelé, puisque c'est dans Pirkei de Rabbi Eliezer, le chapitre 32. Qu'est-ce qui a marqué? Atid Akadosh Baruch Hu lishmoa bekol na'akatam. Donc, Hachem entendra nos prières, notre plainte littéralement à la fin de l'exil, la fin des temps. Mima she'atidin beni Ishmael asod ba'aretz b'acharit yamim. Donc, Pirkei de Rabbi Eliezer, donc un texte qui a plus de 2000 ans, et on nous dit parce que on va se plaindre de ce que Ishmaël nous fera subir ba'aretz, ici dans notre terre, be'acharit yamim, à la fin des temps. Et il explique qu'est-ce que c'est, de quoi on parle ici. Chez Im Israël le Trazekou, alors, donc, et c'est pour ça que à partir de là, j'aimerais, donc, le passage que je voulais vous lire, donc, se trouve dans le Zohar. Alors, est-ce que je l'avais noté? C'est pas celui-là. Alors, voilà. C'est dans le traité de Shabbat, page 89, folio B. La Gemara nous dit Amar Shmuel bar Nachmani, Amar Rabbi Yonatan. Maï dirtiv ki ata avinu. Lorsque le texte dit ki ata avinu, car tu es notre père, qui Abraham lo yedaranu, Abraham ne nous a pas reconnus, ve Israël lo yakiranu, et Israël, donc Yaakov, ne nous a pas non plus connus. Ata Hashem avinu, c'est ata, toi Hashem, tu es notre père, go alenu, notre délivreur, mais olam shemecha, et ton nom est éternel. Léatit lavo, voilà l'explication de la Gemara. Yomar lo akadosh baruch hu l'Abraham. Abraham va dire, Hachem va dire à Abraham, tes enfants ont fauté. Je pense qu'on a déjà fait ce texte, donc on va le voir très très vite. Donc tes enfants ont fauté. Abraham répond alors qu'ils soient tous effacés. Hachem ne comprend pas la réaction d'Abraham qui est le pilier du chesed. Et s'il est chesed, il réagit comme ça. Donc je vais demander à son fils Yaakov. Il demande à Yaakov, et il lui donne la même réponse. Hacham est un peu déçu, il a dit, finalement, chez le vieux, chez le grand-père, il n'y a pas de sagesse, et le jeune n'a pas non plus de conseil. Donc il se tourne vers qui? Il se tourne vers Yitzhak. Yitzhak, je rappelle, c'est la Midat Agevora, Din, donc c'est pour ça qu'il est laissé en dernier. Banecha Chatou, qu'est-ce qu'il va lui répondre? Qu'est-ce que tu as dit, Banecha? Pourquoi c'est mes enfants, c'est pas les tiens? Au Sinaï, quand ils ont dit Naseh Venishma, qu'est-ce que tu as répondu, Hachem? Beni Bechori,
c'est mon fils, mon premier-né. Donc, il est bien clair, d'après ce que toi-même tu as dit, que Israël, c'est ton fils à toi aussi. Alors, rappelez-vous cette fameuse discussion, Béchara Shekdim ou Lefanecha. Donc, Imata Sovel et Kulam, Mutav. Donc, même s'ils ont fauté, si tu n'es pas capable de prendre, alors il fait le calcul, sur 70 ans, la moitié, donc ils dorment, etc. Donc, qu'est-ce qu'il va rester 25 années, 25 années de faute. Alors, on va faire la moitié-moitié chacun. Et si tu ne veux pas prendre la moitié, moi, je prends tout. Pourquoi? Parce que moi, j'ai été prêt à mourir lors de la Hakeda. Donc, ça, c'est la fameuse histoire. Et c'est pour ça qu'on dira Avinu Ata, Ulvasov Bikesh. Et on sait une des raisons pour ceux qui s'en souviennent, pourquoi sur les trois matzot qui représentent Abraham, Yitzhak et Yaakov, on coupe celle du milieu qui correspond à Yitzhak, parce que Yitzhak était prêt à prendre la moitié pour Hachem, ce qu'on cache, et la moitié pour lui, la moitié de nos fautes, pour que Hachem nous pardonne. Donc, Patrou Amerou, Ata Avinu, et c'est pour ça que cette fameuse phrase qui sera dite à la fin, elle s'adresse à Yitzhak. À Yitzhak, c'est toi notre vrai père, celui qui nous a défendus lorsqu'on avait le plus besoin. Alors, mes amis, si c'est le cas, hein, c'est encore plus incompréhensible. Pourquoi la Torah parle si peu du personnage qui, il va s'avérer être le plus important? Parce que c'est le seul qui va nous défendre et Hachem va entendre la voix de Yitzhak, comme son nom l'indique, Ketz Chai, Ketz à la fin, Chai, il sera vivant, et c'est nous qui serons vivants grâce à son intervention, et c'est pour ça qu'on est là, parce que lui a été prêt à donner et à se sacrifier pour Hachem. Alors, donc ça mérite évidemment un approfondissement, parce qu'on ne comprend pas comment on peut consacrer autant de versets, donc 48 ans se sont passés entre le début et la fin de la paracha, et tout ce que l'on sait, c'est cette histoire de puits. Qu'est-ce que ça symbolise? Forcément, forcément, et je répète, ça doit cacher quelque chose de beaucoup, beaucoup plus profond. Alors, avant d'y arriver, donc on va faire un petit retour en arrière sur le début de notre paracha. Alors, comme il est écrit que Esav est né tout fait. En hébreu, quelqu'un qui est tout fait, c'est Asouy. C'est quelque chose qui est fait. Donc son nom aurait dû avoir un Yud à la fin. Et puisque Yaakov, c'est par rapport à Ekev qui est le talon, alors pourquoi on l'a pas appelé Ekev ou Akav? Et donc on lui a rajouté le Yud parce qu'il a pris la fin de Esav, et c'est comme ça que les Chachamim, nos maîtres, nous expliquent que le Yud, qui aurait dû être la dernière lettre de Asouy, de Esav, est passé à Yaakov. Et donc, il reste les trois lettres, Esav, donc le Yud étant passé à Yaakov. Ça, c'est comme ça qu'on dit. Et il faut rappeler aussi un détail extrêmement important, mes amis, et je pense crucial. Pourquoi? Parce que jusqu'à l'âge de 13 ans, il n'y a pas de différence. Ils ont été les deux élevés par Abraham, ils ont étudié la même chose, ils avaient le même niveau, la même école, etc. Ils étaient, de tout point de vue, exactement les mêmes. Même si, à la naissance, comme c'est rappelé, qu'il était entièrement rouge. C'est pour ça qu'il n'a pas eu la Mila, on pensait qu'il avait une maladie. Mais quand on dit qu'il est rouge, c'est pas qu'il était rouquin, c'est que la peau entièrement était rouge. Et là encore, à une question qu'on n'avait peut-être pas posée par le passé, mais pourquoi Hachem a dû faire en sorte que les deux naissent en même temps? Et c'est ce que d'ailleurs Rivka ne va pas comprendre. Rivka a un problème. Alors, quand elle sent qu'elle a un enfant qui tire vers l'idolâtrie et vers la yeshiva de Shem et Ever, elle ne comprend pas. On lui dit, tu as deux enfants. Et ça la rassure, savoir qu'elle a un enfant. Et qu'est-ce qu'elle n'a pas compris? Parce que même après, la question reste. Elle va engendrer un enfant qui n'est pas digne de la descendance de Abraham et de Yitzhak, alors que pour elle, il y avait quelque chose de très clair. Et pourquoi Yitzhak n'a pas épouser une deuxième femme, parce qu'il était Olatemima. Yitzhak étant parfait, et c'est pour ça qu'il pouvait être sacrifié au nom d'Hachem. Donc lui, il y avait deux interdictions. Une, c'est d'épouser une femme qui ne lui était pas consacrée, donc Rivka, c'est le seul patriarche qui a une seule femme. Et l'autre restriction, c'est qu'il ne pouvait pas quitter la terre d'Israël, parce qu'il était tellement kadosh qu'il ne pouvait vivre que sur la terre sainte, que sur la terre d'Israël. Il ne pouvait pas faire autrement. Donc, Rivka ne comprend pas, parce que elle s'est dit que puisque Rivka, elle est pure et qu'il n'y a pas de résidu de Avodazara chez elle, parce qu'elle ne s'est jamais laissée influencer. Et elle sait que de notre côté, Yitzhak non plus, parce que Yitzhak est né pur.
Tellement que le Midrash ira jusqu'à dire pourquoi il a fallu que Sarah cesse d'avoir les règles, qui est un rappel de la malédiction de Chava, d'Ève, par rapport à la faute initiale, la faute originelle. Donc, parce qu'il ne fallait pas qu'il y ait un souvenir de malédiction dans la naissance de ce fils. Donc, plus Sarah n'a plus de règles, et donc la naissance dépend entièrement d'un miracle. C'est pas du tout lié, parce qu'il fallait que Yitzhak naisse parfait, parfait, et c'est le cas. Donc, et comme Abraham, rappelez-vous, comme le Zohar l'avait expliqué, et la notion même de ce qu'on appelle nous sigim, c'est les scories, c'est comme l'ali, donc il fallait s'en défaire. Et c'est ce que Sarah avait compris, c'est pour ça qu'elle lui a donné Hagar, et que toute cette scorie va aller chez Ishmaël, qui va, malheureusement pour lui, récupérer toutes ces scories. Mais bon, c'est pas pour autant qu'Abraham l'a abandonné, comme on l'a déjà expliqué précédemment. Donc, du coup, ce qu'elle ne comprend pas, elle, si Yitzhak est parfait et que Rivka, elle aussi, est parfaite, comment expliquer qu'ils aient donné naissance à Esav? Comment Esav va-t-il sortir de deux êtres qui apparemment sont parfaits? Ça, c'est la question, Lamazé Anochi. Pourquoi c'est moi qui l'ai enfanté? Il fallait faire comme la matriarche Sarah, il fallait que Yitzhak aille avec une autre, et comme ça, elle serait débarrassée. Alors, à cette question, évidemment, il y a plusieurs réponses, hein. Et ce qui nous intéresse, nous, c'est la question pourquoi il était rouge. Et surtout, pourquoi il a fallu qu'il naisse en même temps. Esav devait être le Béchor. Mais si Yaakov n'était pas né et conçu en même temps, nos Chachamim nous disent qu'en sortant, qu'est-ce qu'il a fait comme geste à Esav? Il a arraché la matrice de sa mère. Et comme il a absorbé tout ce sang, c'est pour ça qu'il était tellement rouge. Il sera attiré par le rouge, il n'ira avec des femmes que lorsque elles sont nida, lorsqu'elles ont les règles. Donc c'est la source de l'impureté par excellence. Et heureusement que Yaakov était conçu en même temps et qu'il a pu sortir en même temps, parce que sinon, ben, j'aurais pu me dire, oui, mais Hachem aurait pu faire un miracle, oui, mais les miracles, Hacham est avare de miracles, on a déjà dit cette notion-là, mais ce qui est important, c'est que par rapport à ce geste de Esav, alors comment expliquer donc finalement ce passage-là? Et c'est le Chida avec le Or HaChaim qui, d'une manière, on va dire, cachée, va essayer de nous expliquer, donc à notre niveau, bien entendu. Donc, quand on parle de scorie, que les choses soient bien claires, on parle ici d'impureté. Parce que dans l'héritage génétique, il y a forcément, on ne parle pas que l'aspect physique, on ressemble à notre père ou à notre oncle ou à notre grand-père, peu importe, par la gestuelle, par la mentalité, mais il y a aussi un code génétique intérieur. Et c'est malheureusement, comme Terah et avait certainement des défauts, donc Avraham Avinu, on a expliqué qu'il a fallu que ça passe par Ishmaël, et ça c'est le Orachaim Akadosh qui l'explique, le Bihaï Ben Attar, le Chida, en se basant sur le Zohar. Alors, lorsque Rivka, elle épouse Yitzhak, mais Yitzhak est pur, donc on a déjà expliqué. Donc, elle s'attendait à ce que les enfants soient Kedoshim et Tehorim. Donc, comment comprendre? Et pourquoi les deux? Elle se dit, comment c'est possible? Moi, je n'aurais pas dû avoir des restes, puisque comment ça peut avoir une telle chose? Alors, l'Amazé Anochi va teler lidrosh et Hachem. Et elle est allée demander littéralement à Hachem. Rashi va nous dire, mais comment elle demandait à Hachem? Elle est allée consulter Shem et Ever, les deux, euh, pas certainement pas gynécologues, mais c'est les deux détenteurs du message de la Torah, ceux qui avaient fondé la première yeshiva au monde. Et c'est pour ça qu'on lui a répondu, non, tu as deux nations. Donc il n'y a pas un seul, il y a deux nations. Donc, si il y a un goy qui doit naître, pourquoi Hachem m'a choisi moi pour que, à travers moi, eh ben, ce goy naisse? Pourquoi c'est comme ça? Et c'est le Harizal qui nous donne une partie de cette réponse, mes chers amis, c'est que c'est pas forcément qu'il y avait des scories ni chez Yitzhak, c'est une évidence, et même chez Rivka.
Parce que, encore une fois, Rivka, elle passait son temps à l'extérieur, elle ne partageait rien, ni avec son frère Lavan, et encore moins avec son père Bethuel. Donc, c'est une fille qui s'est éduquée elle-même. Le chesed, c'était quelque chose de naturel en elle, donc elle avait des midotes exceptionnelles, des traits et des vertus exceptionnelles. Donc, je ne peux pas imaginer. Alors, certains vont peut-être dire, et s'il y avait quelques résidus, ils sont allés chez Esav. Donc, on aurait pu dire que Hachem aurait pu partager ses défauts pour que les deux frères se partagent. Non, il nous fallait un qui soit, on va dire, parfait pour mettre au monde, on va le voir, les 12 tribus d'Israël. Et pour ça, il fallait que tout passe chez l'autre, c'est-à-dire chez Esav. Mais le Harizal nous dit, mais qu'est-ce que j'apprends d'ici? Il fallait, encore une fois, que Esav naisse aussi, parce que qu'est-ce que Esav représente? Je ne peux pas dire que Esav n'est pas le fils de Yitzhak et de Rivka, comme je peux dire d'Ishmaël. C'est-à-dire que Esav est beaucoup plus proche d'Israël que Ishmaël ne le sera jamais, parce que c'est un frère jumeau. Donc, c'est un juif. Bon, on va pas dire maintenant un goy parce qu'il a laissé tomber, parce que c'est l'Occident, parce que c'est... Là, je parle de Esav lui-même. C'est un juif, hein. Un juif potentiel. On voit qu'il y a Yitzhak, Ahav est Esav. Donc, il l'aimait. Donc, il a vu un potentiel extraordinaire. Oui, ils ont vécu très longtemps, Shem et Ever. Et donc, quand j'ai dit qu'il y avait plusieurs raisons, la première question, et même si je saute maintenant à la fin, euh, c'est pourquoi il a demandé à les voir quand il avait donc 63 ans au moment, de moment des faits, et à 60 ans, il les a mis au monde, et là maintenant, il est âgé de 123 ans, puisque 48 ans, comme j'avais dit, se sont passés. Vahiki Zaken Yitzhak, lorsqu'il était vieux, donc il a 123 ans. On demande aussi pourquoi il s'est réveillé à 123 ans. Donc on dit, sans rentrer dans les détails, que 5 ans avant la mort, un homme doit déjà sentir, et comment c'est 5 ans avant, de quoi, comment il peut sentir, 5 ans avant la mort d'un de ses parents. Donc il doit se préoccuper. Alors son père est mort à 175 ans, je parle d'Abraham. Donc oui, mais Sarah est morte à 127 ans. Donc quand il est rentré dans la 123e année, donc il lui reste 5 ans, et on dit c'est pour ça, pardon, qu'il s'est préoccupé, parce qu'il pensait que sa mort était proche. Pourquoi ce soir-là, il les a appelés? On dit que c'était le 14 Nissan, et une date vraiment particulière, parce qu'il y en a qui disent que la Hakeda a eu lieu à Pessah. Donc en tout cas, lui, il est né à Pessah. Et comme on sait qu'un tzaddik naît et meurt le même jour, donc il a senti que sa fin était proche, et on est ici le 14 Nissan, donc la veille de Pessah. Et c'est à ce moment-là qu'il les convoque pour leur demander de donner la bracha, et elle va prendre donc deux Gedayezim, deux chevreaux, et on demande maintenant d'où vient cette cécité? Pourquoi Yitzhak? Alors, je vous ai dit qu'il y avait plusieurs réponses, je vous les donne quelques-unes. On dit, et c'est Rachi qui rapporte ça, parce que les femmes de Esav, qui étaient Yéhoudites et Basmat, et elles faisaient de la Avodah Zarah. Et donc, comme il avait une vision sensible, donc à cause de la fumée de la Avodah Zarah, il s'est aveuglé. Rachi rapporte cette explication, sur laquelle on peut poser la question, mais quoi, Rivka ne voyait pas cette fumée, ça ne l'a pas touché. On dit qu'elle était immunisée. Comment? Parce que comme elle a grandi dans une maison où il y avait aussi de la Avodazara, donc elle était déjà immunisée, et donc ça ne lui faisait rien du tout. C'est comme ça que, en tout cas, les Haramim l'expliquent. D'autres disent qu'au moment de la Hakeda, il a ouvert les yeux et il a vu la Shekhinah. Mais il y a marqué Lo Yir'ani Adam Vachai. Donc Hachem aurait dû le punir à ce moment-là, mais il ne l'a pas fait. Il a attendu, et au moment où il a 123 ans, il le rend aveugle. Et parmi les réponses que la Gemara donne, c'est qu'un aveugle est considéré comme mort, donc c'est comme s'il avait été puni d'avoir contemplé la Shekhinah. Une autre très belle explication nous dit aussi que les malachim ont pleuré, et que lorsqu'ils ont pleuré, les larmes sont rentrées dans les yeux. Évidemment, tout ceci est une image, parce que comment les anges, c'est très joli, il avait 37 ans à ce moment-là, donc on dit que Nifteru Hashamaim, les cieux se sont ouverts et les larmes
sont rentrées dans les yeux. Tout ceci nécessiterait déjà évidemment une explication. Que veut dire l'expression les cieux se sont ouverts et qu'est-ce que c'est que ces larmes? Alors il y a plusieurs explications à ce propos, peut-être on le fera une fois. Donc il a vu la Shekhinah et il y en a même qui disent que parce que comme il était tellement proche pendant toutes ces années de Esav, à force de voir un rachat, ça porte atteinte aussi à la vue. Il ne faut pas voir un rachat. C'est dire, dur à dire, mais c'est comme ça. Alors, d'autres disent non, parce que comme il était aveugle, et les gens se moquaient de lui, comment il a pu mettre au monde un monstre comme Esav. Donc, pour ne pas qu'il soit humilié dans la rue, il était aveugle, et comme ça, il ne sortait pas dans la rue. Une autre réponse, et que on dit aussi que la corruption aveugle même les sages. La corruption, parce qu'il s'est laissé entraîner par les bonnes manières de Esav, qui lui fournissait sa nourriture, qui ne cessait de complimenter son père et de faire semblant de se renseigner Taïd, parce que qu'il le chassait avec la bouche. Papa, comment on fait le maaser? Il savait que son père accordait énormément d'importance au maaser, donc il l'a pris. Qu'est-ce qu'il faisait? On dit, je ne sais pas si vous vous rappelez de ce midrash très beau, donc on dit qu'en sortant, il passait dans les yeshivas de Shem Ever, il écoutait de quoi il parlait, il était tellement intelligent qu'il n'a pas besoin d'écouter la suite, il partait, et sur le retour, son père demandait, alors qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui? Quel soubia tu as appris? Et il lui racontait, voilà, il y a une discussion sur sur ça, il était capable, alors il était très très fort, il est vraiment très fort. Alors c'est un gâchis, mais il a étudié, n'oublions pas, avec son grand-père jusqu'à l'âge de 13 ans et jusqu'à la mort, donc à l'âge de 15 ans, où il a vendu sa Bétora. Alors, la question que beaucoup se posent, hein, c'est de savoir si à la fin, Yitzhak savait qu'il s'agissait de Esav ou pas? Ça, c'est la vraie question et qui va évidemment nous occuper jusqu'à la fin des temps. Est-ce que Yitzhak savait qui était en face de lui? Alors, lorsqu'il y a des détails qui sont très révélateurs, lorsqu'il lui dit, va mon fils, et va, prends, lorsqu'on regarde de près tous les détails, c'est assez curieux, prends ton arc, ta flèche, et tout ceci, nous dit le Midrash, ici répercuté par Rashi, nous dit parce qu'il faut attention, chaque mot est important, ne va pas voler, ne rentre pas dans les champs de quelqu'un d'autre, fais attention que le couteau soit extrêmement bien aiguisé, que ta flèche, même si tu fais la chérita avec ta flèche, etc. Donc, il ne lui faisait pas confiance à 100%, parce que sinon, il n'aurait pas besoin de donner tous ces détails, toutes ces précisions. Donc, il ne faisait pas confiance à 100%. Donc, il savait parfaitement qui était Esav. Donc, la preuve, lorsqu'il revient, il dit non, Hachem m'a mis devant, a fait en sorte que je puisse revenir tellement vif. Je dis, mais quoi? Mais mon fils, jamais il parle d'Hachem. Donc, certains vont jusqu'à dire que Esav, avant de partir, a dit à son père, papa, Yaakov va venir pour prendre ma place, il va faire semblant de prendre ma voix mais tu l'auras parce que, donc, essaye de toucher. Donc, il avait mis en garde. Donc, il pensait que c'était lui-même parce qu'il utilisait cette voix. Donc, il a fait semblant, peu importe. En tout cas, c'est le Midrash Tanhuma qui nous dit que Esav était très intelligent. Il aurait pu être un gadolador sans aucun doute. Et attention, etc. Alors, lui-même, il lui dit, mais tu me parles de Dieu, c'est très étonnant. Jamais j'ai entendu le mot de Dieu dans ta bouche. Et on va voir ici, par exemple, que si Moshe, avant de tuer l'Égyptien, a vu qu'il n'avait pas de descendants, on a d'autres exemples que Yaakov, lorsque, vers la fin de sa vie, il a croisé les mains parce qu'il savait quelle était la valeur de chacun. De lui, il va y avoir Yerovam ben Nevat, donc c'est pour ça que je le mets en deuxième. De lui, il va sortir Yehoshua. Donc, si tous ces personnages qui vont venir après Yitzhak et Yaakov sont capables de voir des choses, on ne peut pas douter une seconde que Yitzhak voyait des choses. Il n'avait pas besoin de ses yeux pour voir ces choses-là. Et c'est ça ce qui est grandiose. À ce propos, il y a un détail qui me revient. On dit dans ma Sechet Nida, à la page 30, on nous parle de la conception d'un bébé. Dans le ventre de sa mère, qu'est-ce qu'il fait? On dit qu'il y a une bougie qui lui montre du début jusqu'à la fin la fin des temps, et il étudie la Torah. Au moment de sortir, vient le malhar et le frappe les lèvres. Et comme ça, il oublie tout et toute sa vie maintenant, et c'est récupérer tout ce qu'il a perdu. L'admour de Satmar pose une question extraordinaire. Oui, d'accord, mais qu'est-ce qui se passe avec la bougie? Cette bougie qui nous permettait de voir, qu'est-ce qu'elle devient? Et il nous dit, elle est toujours là. Mais qu'est-ce qu'il faut faire?
il faut récupérer toute la Torah. Et c'est pour ça, mes amis, que lorsqu'on parle des grands, qui se sont consacrés toute leur vie à la Torah, ils récupèrent ce nerf, cette bougie. Et quand ils peuvent voir certaines choses, c'est pas parce qu'ils sont prophètes, mais parce que grâce à tout ce qu'ils ont consacré à l'étude de la Torah, ils ont récupéré leur statut de ce fœtus qui connaissait toute la Torah et qui, grâce à cette bougie, pouvait voir jusqu'à la fin des temps. Donc, ils voyaient tout sans aucune entrave, sans brouillard. Et c'est ça, c'est ce qui est exceptionnel, c'est savoir que ceux qui ont consacré toute leur vie à la Torah, ils voient des choses que personne d'autre ne voit. Je parle des grands, Baba Saleh, le Rabbi Dovavitch, etc. Donc, il est évident que c'est quelque chose, on ne parle pas de névoie, de prophétie, mais d'une vision qui est rendue possible grâce à ce nerf. Et pour voir ces choses-là, on n'a pas besoin de notre vue normale. Donc, alors, justement, alors à ce propos-là, euh, pour revenir donc à ce qu'on disait ici, c'est que Yaakov n'a pas pu tromper son père. Et la question revient avec beaucoup plus de force. Alors pourquoi passer par ce subterfuge? Donc j'étais en train d'expliquer le Harizal et il commence à donner une réponse très intéressante avant de revenir sur ce que je voudrais traiter à la fin, c'est ces fameuses 48 années qui se situent au milieu. Alors, le Harizal vient et nous dit que de Ishmaël ne sortira aucun juif, aucun converti. Donc de Ishmaël, alors que oui, je sais que Rashi a dit qu'il a fait Teshuvah, etc. Mais en quoi consiste la Teshuvah? C'est pas accepter la Torah, c'est laisser sa place à Yitzhak. La Teshuvah de Ishmaël se traduit par connaître sa place, se retirer, se mettre en retrait et laisser la place qui revient à Yitzhak. C'est ça la Teshuvah de Ishmaël. Alors, Mi Ishmaël dit le Harizal Engerim. Alors, d'où viennent tous les convertis? Comment on va récupérer ces âmes qui sont perdues chez les nations? Eh bien, c'est de Esav. Et Harizal nous donne la liste non exhaustive jusqu'à, vous allez voir pourquoi, il y a le premier qui s'est converti, c'est Ovadia, le prophète, Onkelos, Hager, de la traduction en araméen, Shemaya et Aftalion, le premier couple qui transmettra toute la Torah orale, Rabbi Akiva, le maître incontesté de la Torah orale, et Rabbi Meir Balanès, des descendants de Esav. Donc, si vous vous demandez pourquoi il fallait que Esav naisse de Rivka, on a envie de dire à Rivka, rassure-toi, il y a dans la descendance de Esav des lumières exceptionnelles. Donc, et ça, qui l'avait vu? Yitzhak, évidemment qu'il avait vu. Il avait vu que dans Esav, ce potentiel qui allait traverser les générations et qui allait donner les plus grands convertis de l'histoire. Alors, Yitzhak a vu toute la Torah Béalpé. Et il a dit, je ne peux pas chasser. Une question qu'on peut se poser lorsqu'on voit qu'un enfant peut mal tourner, eh bien, sachez que ça n'existe pas un juif, un Yehudi chez un Lotakana. Il n'existe pas de juif qui ne soit pas récupérable. Ça, c'est Yitzhak qui nous l'a enseigné. Et l'exemple, comme je vais encore le développer, c'est Esav. Alors, pourquoi alors il fallait bénir Esav? Alors, écoutez bien, parce que quand il bénit Yitzhak, Yaakov, il pense à Esav. Il pense à un juif, à Esav, c'est-à-dire un juif de l'extérieur, un juif qui n'a pas l'apparence d'un juif, un juif qui s'habille comme les autres, qui n'a pas une apparence ni vestimentaire, ni la conduite qu'on attend d'un juif, mais il reste juif. Et ça, c'est exceptionnel. J'ai lu récemment que dans le traité, dans la Gemara de Berachot, oui, entre autres, dans le traité de Berachot, écoutez, parce que c'est exceptionnel, on dit sur quelle chose je dois faire une bracha. Alors, il y a plein de détails, là, l'endroit où il y a eu des miracles à Israël, chez Hassan Nissim l'a voté, donc il y a de la détail. Et parmi les choses sur lesquelles je dois faire une bracha, c'est sur la pierre sur laquelle Moshe s'est assis au moment de la lutte contre Amalek.
quel rapport la pierre? Mais c'est pas la pierre n'a jamais fait, il n'y a pas eu de miracle là-bas sur la pierre. Qu'est-ce qu'il a fait Moshe sur cette pierre? Il a prié. Et cette prière est montée. Mes amis, pourquoi ils cherchent maintenant à attaquer Amalek? Qui Amalek a attaqué? Alors, d'après la version simple, ceux qui étaient Necheshalim, les plus faibles, à l'arrière, on avait parlé des femmes, des enfants, des vieillards, mais ceux qui disent qu'il n'y avait pas encore les nuées de protection. Si je dis qu'il y a les nuées de protection, alors comment il a pu atteindre ceux qui marchaient derrière? C'est ceux qui étaient à l'extérieur. Mais pourquoi on les aurait mis derrière? La tribu de Dan, c'est celle qui marchait à la fin. Donc, on nous dit que justement, qui marchait derrière, qui avait été exclu de cette protection, c'est ceux qui avaient des problèmes de Emouna, ceux qui n'avaient pas encore, on va dire, adhéré à 100% à la Emouna pour suivre Hachem les yeux fermés. Donc, comme la Emouna était défaillante, donc ça ne constitue pas ça ne constitue pas une protection et ils étaient à l'extérieur. Donc, c'est des juifs qu'on pourrait qualifier de non-croyants, non-pratiquants. Et qui prie pour eux? Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu prie pour que Amalek soit vengé d'avoir justement d'attaquer ces juifs-là. Donc, si Moshe a fait ça, mes chers amis, donc oui, il y a un miracle. Ce miracle, c'est que on ne laisse aucun juif de côté. Peu importe leur niveau de pratique, la kippa, la couleur, pas de kippa, c'est incroyable et on apprend ça de Moshe. Et quand je vois cette pierre, je pense à la prière que Moshe a adressée pour tous les juifs. Je ne prie pas que pour ceci ou cela, chas de shalom. La prière s'adresse à tous les juifs. Alors, et aujourd'hui, plus que jamais, quand je prie pour tous les soldats, avec kippa, sans kippa, avec tzitzit, pas tzitzit, peu importe, ils sont tous dans Avodat Kodesh. C'est ce qui importe. Donc, le Zohar nous dit que la Shekhinah n'a jamais quitté Yitzhak. Donc, il a vu des choses. Qu'est-ce que c'est cette prière? Et d'ailleurs, pourquoi deux corbanotes? Il y en a, comme vous le savez, il y en a qui disent que c'était Corban Pessah et l'autre Corban Chagiga. Et ça vient dire, ah, il a usé de Mirma. Et Rachidi Chorma, il a fait avec sagesse. Pourquoi? Parce qu'il a donné à son père, tiens papa, ça c'est le Corban Pessah. Et donc la ficomane. Et après la ficomane, il ne peut rien prendre. Donc même si maintenant Esav arrive et te donne à manger, tu ne peux plus en prendre. Et donc c'est dire, ah, il a été plus intelligent que nous, il nous a eu. Donc ça, c'est la chorma pour montrer à quel point et pourquoi la place de Rabbi Akiva est tellement importante dans ce qu'on va dire ici. Parce qu'il y a un sage dans la Gemara qui s'appelle Shimon HaAmsuni. Et lui, il a pris la Torah et il a interprété chaque fois qu'il y a le mot et. Et. Et sauf lorsqu'il est arrivé, et Hashem lokecha tira, tu dois craindre Hashem. Et et, c'est toujours pour rajouter quelque chose. Et il a dit, ici, je fais chou blanc. Et donc, je retire tout ce que j'ai dit. Jusqu'au moment où est venu Rabbi Akiva et il a été Doresh et. Il a expliqué ce et. C'est quoi ce et? C'est pour rajouter les Talmidei Chachamim. Donc, de la même façon que tu dois craindre Dieu, tu dois craindre les Talmidei Chachamim, les tzadikim de chacun de sa génération. Et donc, qu'est-ce qui est marqué? Vateler lidrosh et Hashem. Elle est allée pour expliquer et Hashem. Et Hashem Elokecha. Les Chachamim, et c'est le Rizal, comme il dit, magnifique. Donc, et elle est allée pour lui faire comprendre qu'il fallait que quelqu'un descende de Esav, c'est-à-dire Rabbi Akiva, parce que lui, il va venir, l'Hydroche et Hashem, expliquer pourquoi à Hashem on dit et Hashem, comme je viens de le dire, et c'est rapporté dans la Gemara. Donc, vraiment magnifique. Alors, par la suite, donc, et là, enfin, on va essayer de comprendre il fallait, mes chers amis, et c'est entre autres le Zohar qui insiste sur ça, il fallait que Yaakov reçoit les brachot en, tout en que, tout en que je reprends la phrase. Il fallait que Yitzhak donne la prière, la bracha à Yaakov, mais en pensant qu'il s'agissait de Esav. Voilà, voilà la phrase. Donc pourquoi c'est comme ça?
Et le Zohar, entre autres, d'expliquer, et c'est magnifique, si c'est Yaakov qui avait reçu la bracha telle qu'elle aurait dû être donnée à Yaakov, mes amis, cette bracha ne nous serait jamais parvenue. Parce que qui peut prétendre avoir la perfection de Yaakov pour mériter ces brachot? Pour que tout le monde puisse mériter ces brachot, il fallait que Yitzhak les donne à Yaakov, certes, mais en incluant Esav. C'est quoi en incluant Esav? En incluant tous les juifs qui ont une apparence de Esav, qui ont un comportement comme Esav, et c'est grâce à ça que chaque juif mérite la bracha que Yitzhak a donnée à tous les descendants de Esav et Yaakov. C'est-à-dire à tous les Yaakov qui se comportent encore comme des Esav. Et d'ailleurs, il y a un texte magnifique dans la Gemara qui dit, dans Sanhedrin 37, bah, je l'ai, mais ça prend trop de temps, donc vous pouvez aller vérifier. Donc, il dit qu'il a senti l'odeur des habits. Et vient la Gemara et dit, ne dis pas Begadav et la Bogdav. Il a senti l'odeur des traîtres. Quel traître? Mais de quoi on parle? Et la Gemara nous expliquera qu'il s'agit de deux personnages, Yossi Meshita et l'autre qui s'appelle Yakum Ish Tzelorot. Et que sont devenus ces deux personnages? Alors, je vous lis ce passage. Vayarach et Reach Begadav, il a senti l'odeur des habits, et à ce moment-là, il donne la bracha. Donc, encore une fois, rappelons que Yitzhak à la Shrina, il a vu quelque chose, ces juifs qui sont traîtres, qu'est-ce qu'ils ont fait? Et c'est ce que les Chachamim expliquent. Et Reach Bogadav, donc c'est dans le chapitre 27, chez Afilu Bogdim chez Israël. Parce que même les traîtres d'Israël méritent la bracha. Grâce à quoi? Grâce au fait que c'est en pensant à Esav qu'il a donné la bracha. Berega shasheker shel haolam hazeh mitmotet etzlam. Bon, Midrash, et donc la suite du Midrash, on nous parle de deux personnages, Yossi Meshita et Yakum Ish Tzelorot. Qui est Yossi Meshita? Lorsque les Yevanim ont demandé de rentrer pour prendre un objet, il lui dit, le premier objet que tu le prendras pour toi. Il est sorti avec la menorah, il a dit, non, mais ça, c'est pas de ta maison, ça ne rentre pas, c'est trop important pour toi. Retourne et prends quelque chose de plus petit. Alors, rentre, et la deuxième fois, il a dit non. La deuxième fois, il n'a pas voulu. Et tu sais quoi? On est prêt à te donner tous les impôts qu'on va accueillir, on va pouvoir ramasser. On te donnera, juste rentre une deuxième fois. Et il a dit, j'ai énervé mon créateur une fois, je ne le ferai pas deux. Et on dit qu'ils l'ont étendu et qu'ils ont commencé à le scier. Ils ont commencé à le scier. Et ils se plaignaient. Et sur quoi ils se plaignaient? Malheur à moi qui ai énervé mon Créateur même une fois. C'est-à-dire, malgré tout ce qu'il a fait, il était prêt à reconnaître qu'il avait énervé son Créateur. Et on dit qu'il a eu le Gan Eden, comme c'est marqué par la suite. Alors, pour ça, ils lui disent, mais quoi, Ménorah, elle c'est trop cher pour toi, etc. Et qui est le deuxième? Donc, c'est Yakum Ishtelorot. On dit que ça aussi, c'était le neveu de Yossi ben Yoézer Ishteleda, qui est cité souvent dans les Pirkei Avot, qui était le Nassi du Sanhedrin, le prince du Sanhedrin. Et comme il s'était assimilé, puisqu'on disait hellénisé à l'époque, il avait un beau cheval, c'était un Shabbat, et on allait égorgé, donc on allait condamner puisqu'il faisait partie des dix martyrs. Et donc il dit à son oncle, regarde la différence entre mon cheval et le tien. Regarde, toi, le tien t'amène à la mort, moi, c'est la grandeur. Il lui a dit, et c'est là le fameux dialogue qu'il y a eu, il lui a dit, mais imagine, si toi, c'est ta récompense alors que toi, tu énerves Dieu, imagine la récompense de ceux qui suivent Dieu. Il a dit quoi? Mais il y a quelqu'un qui a suivi Dieu plus que toi. Il a dit justement, imagine la récompense que moi je vais avoir et imagine la punition de ceux qui ne l'écoutent pas. Alors, et etc. À un moment donné, il a dit, si c'est comme ça, alors moi aussi. Qu'est-ce qu'il a fait? On dit qu'il s'est donné la mort les Arba Mitot Beddin parce que il s'est rendu compte qu'il avait énervé son créateur
Et à un moment donné, avant de mourir, Yossi Ben Yoézer a eu une vision. Il a vu son neveu monter vers le ciel. Il a dit, il y en a qui sont connus, qui peuvent acquérir le monde futur en 1 heure. Donc, qu'est-ce que ça prouve? Il était complètement hellénisé, on aurait dit complètement assimilé. Mais il y a un moment où cette lumière se fait dans l'âme et il peut aller et accéder au monde futur. Il peut, ce qu'on appelle, faire teshuva. Mais d'où ça vient? Donc, encore une fois, c'est grâce à la bracha que Yaakov, déguisé en Esav, a reçu de Yitzhak. Parce que cela inclut, comme on l'a dit, même tous les traîtres. Mais de quoi on parle de traîtres? C'est tous ceux qui ont abandonné la Torah, tous ceux qui ont laissé de côté les croyances, notre tradition, nos mitzvot, l'importance de la Torah, l'importance et malgré tout, eux aussi ont droit à la bracha de Yitzhak grâce au fait que Yaakov s'est déguisé pour pouvoir permettre à tous les Juifs à venir. Et c'est ça, Bogdav. Donc, quand il a senti qu'il y avait des Juifs qui allaient trahir, mais grâce à cette bracha, ils pourraient revenir, c'est là, à ce moment-là, où Yitzhak n'a pas hésité, il a donné cette bracha. Donc, ça, mes amis, c'était quelque chose d'exceptionnel. Pour moi, c'était très, très important. Et comprendre que représente le juif et ça, d'une manière générale, parce qu'on parle ici d'un juif, donc on ne parle pas maintenant de l'Occident ou du christianisme. Donc, le juif Esav, c'est qui? C'est celui qui pense au gain dans l'immédiat. Donc, celui qui veut profiter de ce monde au maximum, mais avec une jouissance immédiate. Et c'est ça l'erreur de Esav. Il s'est laissé malheureusement entraîné par ce monde. Yaakov, lui, Yosef, il est Ishtam. C'est lui qui véritablement, par son comportement, il peut améliorer le monde. Les Esav ne peuvent pas améliorer le monde parce qu'ils pensent qu'à leur intérêt. Mais le Yaakov, c'est celui qui voit l'intérêt du monde. Parce que quand ils étudient, quand ils font des mitzvot, c'est pas d'une manière égoïste. Et c'est ça, malheureusement, qui manque, puisque nous sommes au début du mois de Kislev. C'est comment imaginer que les Grecs ont réussi à rentrer pour souiller le Beth Amikdash, alors qu'il y avait la Avoda, il y avait le culte qui avait lieu. Oui, mais on a perdu l'essentiel. L'essentiel, c'était quoi? C'était pas l'acte, c'était la kavana. On ne faisait plus les choses telles qu'elles devaient être faites. Et c'est tout aussi grave que ne pas les faire, parce que quelque part, elles étaient vides de sens. Alors, c'est pour ça que une fois que vos actes sont vides, alors je vide le Beth Amikdash et d'autres l'occuperont. Ça, c'est pour revenir donc à cette notion de juif qui, malheureusement, n'a pas encore compris sa véritable essence, comme on vient de l'expliquer à travers ces deux exemples. Et on dit un détail très très beau aussi, c'est que dans le passage où Yitzhak donne la bracha à Yaakov, le mot béni, mon fils, est répété 8 fois. Il y a un seul endroit dans toute la Bible où il y a aussi 8 fois le mot béni, c'est lorsqu'on vient annoncer à David Ameller la mort de son fils Avshalom. Béni, béni, lorsqu'on regarde, il y a 8 fois le mot béni. Et qu'est-ce que ça symbolise? Les Rachamim m'expliquent 7 fois pour le monter des 7 niveaux du Gehinam, de l'enfer. Et 1 fois, la 8e, c'est pour le faire entrer dans le Gan Eden. David a prié pour que son fils Avshalom, qui a essayé de le tuer, rentre dans le Gan Eden. Donc imaginez que Yitzhak, donc en donnant la bracha, a dit 8 fois béni. Ça veut dire que tous les Juifs sont inclus, mes chers amis, dans cette bénédiction. Et que tous les Juifs, grâce à cette bracha, peuvent rentrer dans le monde futur. Exceptionnel. Et on passe à la deuxième partie, le milieu de la paracha, alors qui nous occupera, je pense, encore au moins un petit quart d'heure pour conclure l'étude de ce soir. Alors, je remets dans le contexte, donc on ne sait pas grand-chose de Yitzhak, on va parler et reparler en long et en large de ces puits. Comment imaginer que toute la vie finalement qu'on connaît de Yitzhak soit résumée à la bracha qu'il va donner à son fils Yaakov. Et là encore, on a un peu mieux expliqué, ce qui nous permet de comprendre un peu mieux les choses, mais
c'est 48 ans qui sont concentrés en 33 versets et surtout à travers un personnage euh, très très dérangeant parce que Avimelech, on ne sait pas sur quel plan il se situe. Alors, comment commence, si on regarde le texte, euh, Vaïtrak, non, ça c'est le début. Donc, quand est-ce qu'on commence à parler? C'est le chapitre 26. Vaïra Baaretz, donc il y a eu une grande famine, et où on parlait encore de la famine de l'époque d'Abraham, et Vaïelech Yitzhak el Avimelech, Melech Pelishtim, Gerara. Parce qu'il a voulu d'abord aller en Égypte, Dieu lui a dit non, tu ne peux pas sortir en Égypte. Donc il est allé vers ce qu'on appelle la terre des Philistins, et ces Philistins qui n'ont pas cessé de nous enquiquiner, comme on va voir avec Shimshon qui a eu affaire aussi aux Pélishtim, et ça se situe exactement à l'endroit où, comme on le voit à Asa, c'est mentionné dans la Torah. Donc il va, Meler Gerara, c'est le roi des Pélishtim. Et Vayera el Hashem, Vayomer al tered Mitzrayim. Attention, tu t'arrêtes là, tu continues pas, tu ne vas pas en Égypte et tu peux rester ici. Alors reste dans cette terre, je te bénirai, etc., etc. Très bien. Tout se passe pour le mieux. Après, Vayesh Elitrat Bira, donc il restera là. On dit qu'il est resté, d'après le Midrash, 3 mois. Et les gens qui ont vu cette femme ont demandé, mais qui est-elle? Ils lui ont dit, il a répondu, c'est ma sœur. Très étonnant parce qu'il connaissait, il avait déjà eu, il a eu des enfants. Oui, mais il pouvait dire que ça c'est d'une autre femme, que ça c'est sa sœur et que ses enfants sont d'une autre femme. Bon, on pourrait y croire. Et par la suite, qu'est-ce qui s'est passé? Vahiki al yamim, lorsqu'il est resté depuis de longs jours, Vayashkef avimel erpel erpelishtim be'adachalon, il a vu à travers la fenêtre, Vayar, et qu'est-ce qu'il a vu? Veine Yitzhak metzachek, il se divertissait, il s'amusait avec Rivka. Et que quand on regarde Vayashkef Avimelech, qu'est-ce que dit Rashi? Ra'ahu Meshamesh. Il a vu qu'il cohabitait avec elle. Il avait une union intime. Donc, beaucoup de questions. On est en temps de famine, on n'a pas le droit. En pleine journée, à côté d'une fenêtre, il a pu être vu. Donc, tout ce passage est extrêmement obscur, contrairement à tout ce qu'on a l'impression. Et après cela, Avimelech l'appelle, il lui a dit, mais tu m'as menti, c'est ta femme, pourquoi tu m'as dit que tu es ta sœur? J'aurais pu faire quelque chose de très grave. Bon, qu'on appelle, comme on dit chez nous, très très mytho. Alors, Avimelech a dit, personne ne touche ni cet homme, ni cette femme, sinon il mourra. Et il a semé et il a eu ce qu'il a semé au centuple, multiplié par 100. Pourquoi il n'a pas semé avant? Parce que s'il avait eu la bracha, les gens auraient compris que cette femme qui était avec lui était sa femme. Parce que même chez les goïms, ils savent que la bracha dans un foyer vient par la femme. Maintenant que tout le monde sait que c'est sa femme, et imaginez à quel point qu'il va avoir la bracha, et quand les autres, on est en temps de famine, donc il n'y a rien à manger. Lui, ce qu'il sème, il multiplie par 100, et lorsque les gens ont commencé à voir il est devenu un peu trop grand, il avait beaucoup de possessions, etc. Vaikanu bo Pelishtim. La motivation des Pelishtim, c'était la jalousie. Lorsque ils ont vu que Yitzhak réussissait, comment en temps de famine, comment c'est possible qu'il ait une telle bénédiction? C'est inconcevable. Et ils vont se venger. Vechol Be'erot, et tous les puits qu'avaient forés les serviteurs de son père à l'époque d'Abraham, eh ben, ils l'ont bouché, Vaimaleum Afar, ils l'ont rempli avec de la poussière. Avimelech a dit à Yitzhak, écoute, tu ne peux pas rester. Pourquoi? Parce que tu es devenu trop puissant, plus puissant que nous. Et il y en a qui expliquent, d'où te vient toute ta force? Mimenu, c'est de nous. C'est-à-dire que tu utilises notre terre et toi, tu as de quoi te nourrir, mais tu nous prives. Ça veut dire ce qu'on aurait dû à recevoir nous, tu es en train de tout prendre. Toi, tu es Midata Gevura, tu es le din, tu es le tintum. Comment? Tu es en train de nous étouffer parce que c'est toi qui prends tout. Alors, qu'est-ce qu'il a fait Yitzhak? Discute pas, va Yelech Misham. Il est parti à Nachal Gera et va Yeshev Sham. Et va Yashov, pardon, il fait marche arrière, il retourne. Pourquoi faire? Parce que il vient maintenant déboucher les puits qu'ils ont remplis de terre de son père.
Et comme dit ici Rachi, les puits qu'ils avaient creusés à l'époque d'Abraham, son père, et que les Philistins avaient bouchés, avant qu'Yitzhak ne voyage, il est retourné et il les a à nouveau creusés. Pourquoi c'est tellement important? On ne sait pas. Et il est revenu après, et Vaïsatemon Pelishtim, après la mort, et maintenant, les serviteurs de Yitzhak vont Yarperu Banachal, Vaimseu, et ils vont creuser. Et là, il y a une dispute. Le premier s'appelle Esek, il ouvre un deuxième. Le deuxième, il s'appelle Sitna, et il se dispute aussi. Le troisième, là, c'est Rehovot. Et alors que pour le premier et le deuxième, il n'y a pas le nom de Dieu, le troisième, on dit Kihilchiv Hachem Lanu, Hachem nous a élargi, Ofarim ou Ba'arez, et nous fructifierons sur la terre. Après, il est parti à Beersheba, et là-bas, cette nuit-là, Hachem lui est apparu, etc. Et Vayichru Sham Avdi Yitzhak Be'er, et le septième, puisque si on compte les trois de son père, les trois que je viens de citer, et le dernier où il va creuser, c'est à Beersheba, et il appelle ça Beersheba, et ils sont venus le voir. Pourquoi ils sont venus le voir? Si j'insiste, c'est parce qu'il faut comprendre un petit peu avant que je donne l'explication. Et qu'est-ce qu'ils sont venus le voir? Parce qu'on dit que plus, même les arbres ne donnaient pas de fruits et que tous les puits qu'ils avaient, eux, s'étaient asséchés. Depuis le départ de Yitzhak, ils ont compris qu'il y avait quelque chose qui ne tournait pas rond. Donc, ils reviennent voir Yitzhak. Écoute, on sait que Dieu t'a béni, on est désolé, on va faire un imta asi manura'a, on va faire un pacte pour que, etc. Bon, ils continuent et ils vont se s'asseoir à Beersheba. Et là-bas, Vaikra ota shiv'a alken shem ha'ir be'et sheva ad hayom hazeh. Point. Et après, on voit que Esav a épousé Yehudit et Basmat bat Elon Achiti. Et la suite, chapitre 27, c'est lorsqu'il est vieux et il va donner la bracha. Et comme Rashi fera le lien, parce que ces deux femmes faisaient Avodah et c'est comme ça qu'il est devenu. Donc on a fait un petit peu le tour de tout ce qu'on peut dire sur ce passage. Maintenant, on va essayer de comprendre. Tout commence lorsque il voit à travers la fenêtre et alors, il n'y a pas le verbe qui est utilisé ici est riche en enseignement. Comme les Chachamim nous disent que chaque fois qu'il y a le mot vayashkef, il a contemplé, c'est toujours pour le mal. Sauf hashkif amimon kotshecha. On regarde quand Dieu va nous bénir, il dit contemple de ta haute demeure et on voit notre bénédiction. Mais sinon, vayashkef, c'est avant le déluge, etc. Donc chaque fois, et ici, c'est Avimelech qui regarde, mais les rats pour le mal. Mais quel mal il y a ici? Il a vu ce qui se passait, mais quel est le mal? Comment interpréter ici le mal? Donc, à part dans la paracha de Kitavo, où il est marqué la Hashkifa, toujours c'est pour le mal. Et donc, ici, parmi les explications, c'est le Rabbeinu Lupian qui a écrit un livre magnifique, un commentaire sur la Torah qui s'appelle Lev Eliyahu. Et on dit que le Rav Lapian étudiait avec Eliyahu Hanavi. Donc, bon, c'est comme ça qu'il y avait des rumeurs. Et quand on lui a demandé de raconter une histoire sur le Gan de Vidna, il a dit il étudiait, il étudiait, il étudiait, il allait se dormir, il étudiait, étudiait. Ça, c'est une longue histoire. Une petite, il étudiait. Bon, pour nous dire que le Gaon, c'était quelque chose d'exceptionnel. Et on raconte que il y a quelqu'un qui est tombé malade à l'âge de 80 ans et on dit, écoutez, les médecins ont dit, donc, lui il a dit, ne vous inquiétez pas, n'écoutez pas le médecin, moi je sais que je vais guérir. Et il a guéri. Et il lui a dit, comment tu le sais? C'est parce qu'une fois j'étais assis à côté du Gaon de Vilna et son titit, il s'est coincé. Il lui a dit, écoute, tu vivras 100 ans, mais débloque-moi le titit. Lui, il a dit que je vais vivre 100 ans, c'est Mina Shamaim, je sais que je vais vivre 100 ans. Alors, pour nous dire à quel point c'était. Alors, de la même façon, le Chachamim vous disent que les tzadikim peuvent voir les choses par rapport à tout ce qu'on a expliqué, que les tzadikim ont une vision exceptionnelle, mais il y a la même chose dans les forces du mal. Dieu a créé un équilibre et s'il y a la force de la pureté, il y a aussi la force de l'impureté. Qu'est-ce que cette force de l'impureté suppose, mes chers amis? Et quand on dit que Avimelech, il a vu, il a vu le mal, il a vu avec les forces de la Toum'a. Et on ne parle pas ici que Chazvé Shalom d'imaginer que Yitzhak il faisait ça au vu et su de tout le monde. Non, il a vu autre chose. Et c'est
C'est exactement ce qu'il faudra comprendre pour comprendre tout le passage des puits. Et c'est ça ce qui est important. Alors, on dit il y a une expression qui s'appelle Merkevet Atum'a. C'est le char de la Tum'a. Donc, de la même façon qu'il y a un transport, il y a la Kedusha dans le monde, et il y a aussi la Tum'a, l'impureté. Et Avimelech, et il y a une autre personne sur laquelle les Rachamim nous disent, c'est la mère de Sisera. Elle a dit, elle a vu, elle attendait par la fenêtre. Elle a vu si quelqu'un allait faire du mal à son fils, Sisera, qui ne reviendra pas, comme vous le savez, parce qu'il va mourir. Et à la fin, dans les malédictions, il est question de Avak va Efer. Donc, une expression qui revient souvent dans la Torah, et il y aura de la poussière et de la terre. Les Chachamim nous disent, c'est quoi la poussière? Avak, c'est la valeur numérique 103. Et c'est exactement la même valeur numérique que Avimelech. Avimelech, c'est la poussière de ce monde. La poussière, donc ici, c'est lié à quelque chose d'impur. Et Afar, la terre, c'est la même valeur numérique, Afar 355, que Paro. C'est la même lettre, donc c'est la même valeur numérique. Donc ici, on a deux personnages, j'ai comparé, pourquoi on parle? Parce que Avimelech ou Paro, c'est les deux entités qui représentent le mal et la vision du mal dans le monde. Et on va essayer de comprendre un peu plus. Qu'est-ce que, quand on dit qu'ils ont rempli de terre, on comprend ici qu'il s'agit de notions extrêmement spirituelles. On ne parle pas de puits normaux, on ne parle certainement pas de la terre ou de la poussière. Lorsqu'il a vu Yitzhak avec sa femme, est évident qu'il ne s'agit pas de la cohabitation telle que nous on l'entend. Et il y a un autre endroit où on parle de Havak. Quand on dit que Vait avec Imo, la lutte entre Yaakov avec l'ange de Esav, on dit qu'ils se sont disputés et que la poussière Havak, elle montait jusque le 30 céleste. Donc, encore une fois, cette notion de Havak. Donc, là, elle est montée. Donc, retenez ce détail. Et quand on dit ils étaient jaloux, Vaikaneubo à Pelishtim. Pourquoi? Parce que eux n'avaient pas d'eau. On est dans un endroit où l'eau symbolise évidemment la vie, puisque il est connu que dans la terre d'Israël, il n'y a pas de l'eau à volonté. Donc, lorsque Abraham puisait des puits, c'était pour quoi faire? Nous, on sait très bien que c'était pour accueillir les gens et leur donner le bien le plus précieux dans cette terre qui ne contient pas des sources. Alors oui, on dit que c'est Eretz Nachalemaïm, etc., ou une terre où coule, il y aura des ruisseaux, etc. Oui, mais pas pour l'instant. À la fin des temps, oui. Tout va jaillir et on n'aura pas besoin d'aller ailleurs pour voir de l'eau à gogo dans les quatre coins de la terre d'Israël. Donc, ici, qu'est-ce qu'il faisait Abraham? Écoutez, parce que c'est très important. Pourquoi il cherchait l'eau? Pour donner aux passants. Mais qu'est-ce qu'il transmettait? C'était évidemment la émouna. Donc, on voit que le puits est assimilé à la émouna. Donc, l'eau, c'est pas par hasard qu'évidemment elle va être comparée à la Torah, parce que c'est à travers la Torah qu'on peut accéder à la émouna, et la émouna, c'est l'attachement à Kadosh Baruch Hu. Donc, quand je dis que je bouche ces puits, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je ne veux pas que se révèle la dévécoute avec Hachem, que je ne veux pas que se révèle, comme Pharaon, on a déjà expliqué plusieurs fois, donc je ne veux pas que se révèle la lumière divine pour empêcher, donc remplir. Et comment ils vont mettre? Eh bien, on va les envoyer là où il y a l'idolâtrie, chez Pharaon. Donc, Vaimale Afar. Donc, Abraham a compris qu'il y avait quelque chose ici. Il fallait qu'il débouche ça. Parce que sinon, ben, ses descendants n'auraient pas accès à la divinité. Alors, le Targum Yonatan nous dit que depuis que Yitzhak est parti, il n'y avait plus de fruits, comme on a dit, il n'y a plus d'eau. Et donc, qu'est-ce que représente, et c'est une explication de Ramban magnifique qui explique qu'est-ce que c'est Aesek, Sitna et Rehovot, on nous dit que ça représente les trois temples. Parce que quand est-ce que la divinité, la Shekhinah se dévoile? Dans les temples. Donc, le premier temple, à Aesek, tout le monde se dispute.
avec les Goïm, et ça c'est le premier temple qui va être détruit. Sitna, le deuxième, Satan, c'est la Sina, c'est entre nous, et c'est pour ça qu'on l'a perdu. Rehovot, c'est le troisième temple. Abraham, Yitzhak et Yaakov. Donc là maintenant, on comprend que s'il y a eu au final 7 puits, comme je viens de le dire, les 3 d'Abraham, les 3 que je viens de citer, mais il y a aussi un septième qui est à Be'er Sheva. Donc, qu'est-ce que c'est que cette histoire de puits? Et c'est Rabbi Yonatan Epeshut, dans un livre qui s'appelle Tiferet et Nathan, dit pourquoi tous les pères ont dû creuser un puits? Qui sont ceux qui ont creusé des puits dans la terre d'Israël? On explique dans Baba Kama Noun, là-bas on dit qu'il n'y avait pas d'eau. Et Nechounia il a creusé, il a foré des puits, donc en fait, et il remplissait d'eau. Et c'est connu, donc c'est pour nous dire, j'ai préparé, mais je vois que le temps avance, donc ceux qui veulent voir, c'est Baba Kama Noun A, et c'est à peu près la fin de la page. On a l'histoire de Nechounia, donc sa fille est tombée, et ils sont allés voir, ils sont allés consulter Rabbi Hanina ben Dossa. Il leur a dit, ne vous inquiétez pas, si il a fait pour Hachem, tout aussi pour vous montrer qu'il y avait des problèmes d'eau. Il y a toujours eu des problèmes d'eau en Israël. Alors, Ramban, déjà sur l'Ech Lecha, il nous a donné un principe. Maaseh avot siman dabanim. Tout ce que nos pères, nos patriarches vont endurer, c'est ce que les enfants vont connaître aussi. Et donc, c'est pour ça que dans la Torah, on nous parle comment tous les massaot, tous les voyages, tous les déplacements, les chafirot, les borot. Pourquoi? Qu'est-ce que ça nous apporte? Parce que tout est important. Ramban, sur la paracha de Toldot, nous dit il y a forcément, donc sur notre paracha, Inyan Nistar, quelque chose d'extrêmement profond et caché. Parce qu'il dit que qu'est-ce que c'est que ces puits? C'est une allusion au premier temple, au deuxième temple et au troisième temple. Rabbeinu Bachaye nous dit que vous avez remarqué que dans les 2 premiers temples, il n'y a pas le nom de Dieu, parce qu'ils vont disparaître. Le troisième qui a le nom de Dieu, Hilchid, comme je l'ai lu, c'est celui qui va rester. Alors, curieusement, on voit qu'Abraham a creusé un puits, Yitzhak a creusé un puits, Yaakov, il a enlevé la pierre, et Moshe aussi, il est lié au puits, puisque c'est autour d'un puits qu'il va connaître, et lui, il ne creuse pas, mais il va aussi s'asseoir et attendre. Donc, 3 Abraham Avinu, 3 Yitzhak, et un Yaakov, c'est celui de Be'er-Sheva. À quoi ça correspond ces 7? On dit les 7 étapes du Mishkan. Et dans le Mishkan, c'était le Ohel Moed, la première fois. Quand on est rentré en Israël, c'était à Gilgal, 2. Après, c'était à Shiloh, 9. À Giv'on, ça fait 5 étapes. Le premier temple et le deuxième temple. Donc, c'est 7 étapes qui correspondent à ce que je viens de montrer. Et le Admour de Belz, là, c'est vrai que c'est la fin, mais c'est vraiment la cerise. Je vous demande d'être attentif. Donc, on dit que Moshe, il a en quelque sorte, lui aussi, il est question, donc Moshe représente le troisième temple en quelque sorte. Abraham a appelé le montagne Har, le temple. Yitzhak, Stadé. Yaakov, Baït. Et le Zohar nous dit que on va hériter combien de mondes? Shai Olamot, c'est-à-dire 310. 310, Shai, c'est Yesh, c'est Yamin et c'est Mol. Bon, je ne rentre pas dans les détails, pas parce qu'on ne connaît pas, mais ce qui nous importe. Donc, et la Gemara nous dit, le Zohar, pardon, nous dit, comme ça, c'est l'Admour de Bèze qui explique, donc il y a 310. Comment je répartis ça? Donc, à droite, il y a 207 et à gauche, il reste 103. 103, c'est Kaf Gimel, 103. Donc, 103, rappelez-vous, c'est quoi? C'est Avak, c'est la poussière, et c'est aussi Avimeler. Quand est-ce qu'on va récupérer le Beth Amikdash? C'est lorsque on récupérera les 103. Alors maintenant, qu'est-ce qui reste à part les 103? J'ai dit 207. Vous savez quel mot a la valeur numérique de 207? Or, la lumière. Aleph 1, Vav 6 et Resh 207. 207. Alors, si on a 310, ça veut dire que je répartis en 3, Abraham, Yitzhak et Yaakov,
Et si je répartis, c'est 103 et un troisième. Donc encore, je retrouve le 103. La lumière, c'est 207. Alors maintenant, on explique que dans le Beth Amikdash, dans le temple, qui c'est qui a fait la première muraille? C'est Hachem. Donc il reste trois murailles. Là, et chaque muraille est appelée Machané. Machané, c'est aussi la valeur numérique de 103. Alors, pourquoi Hachem fait la première muraille? On dit que c'est Chesed Kel, c'est 72 et 31, c'est aussi 103. Le Korban de Adam et Noach, alors si je fais Adam et Noach, 45 et 58, c'est 103. Donc peu importe, mais donc j'ai besoin d'un mur, c'est 103, pour chasser, encore une fois, la havak, la poussière. Donc maintenant, si je regarde donc, j'ai besoin de trois murailles. La deuxième muraille, c'est Abraham qui va la faire, puisque la première, c'est Hachem. Donc, si je dis que Hachem, il fait une fois 103, donc Yitzhak, Abraham, c'est deux fois 103. Deux fois 103, c'est 206. C'est 206, c'est le mot rare, plus le mot lui-même, 206. C'est comme ça qu'explique le sabbat de Belz. Yitzhak, il a appelé Sadeh. Donc, c'est la troisième muraille. 3 fois 100, 103, c'est 309. Le mot Sadeh, il a appelé Sadeh. Yaakov, c'est le quatrième mur. 103 fois 4, c'est 412. C'est le mot Bayit. Tout ça pour nous dire que tout tourne autour de 103, Avak et Avimelech, pour nous montrer à quel point tout est relié au Beth Amikdash. Et si on avait encore un doute, combien de prières a fait Moshe? On dit qu'il a fait 515 prières. Il voulait rentrer faire quoi? Parce que si j'ai les quatre murailles du Beth Amikdash, il faut couvrir. Et donc arrive Moshe, donc on a déjà les quatre murailles, donc c'est la cinquième. Si je prends 103 et je multiplie par 5, ça donne 515. Les 515 prières de Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu a en quelque sorte couvrir ou recouvrir le Beth Amikdash. Donc, qu'est-ce qu'il veut Avimelech? Qu'est-ce que c'est que cette histoire depuis, mes chers amis? Il voulait porter atteinte au Beth Amikdash. Et on sait très bien que la Shekhinah, elle réside où? Dans le couple. Donc il a dit, si jamais ils s'unissent, il y a Yitzhak avec Rivka, la Shekhinah, ils vont faire descendre la Shekhinah, et grâce à eux, il y aura le Beth Amikdash, et une fois que la Shekhinah sera là, on ne pourra rien faire. Donc il porte un mauvais regard sur la cohabitation pour empêcher la Shekhinah. Ish veisha zahu, Shekhinah benehem. Donc Avimelech est celui qui malheureusement empêche la Shekhinah. Abraham, Yitzhak et Yaakov ont réussi. Donc, eux, ils ont réussi avec Avimelech. Quelle est la quatrième fois où il y a le mot Avak? On a dit, c'est Esav, lorsqu'il lutte avec l'ange. Mais là, malheureusement, qu'est-ce qui se passe? Avak monte jusqu'au Kisei Kavod. Donc, Esav réussira à détruire le temple. Et c'est pour ça qu'on est là. Et c'est ça que le sarreau de Esav va, oui, réussir à détruire le Beth Amikdash. Donc maintenant que nous savons qu'est-ce qu'il nous manque pour reconstruire le Beth Amikdash, pour la Shekhinah, j'aimerais conclure avec un verset de la paracha de Kitetse. Lotir et chor achicha o etseyot, tu ne verras pas le bœuf de ton frère ou le mouton qui sont repoussés. Hachev teshivem lachicha, tu dois le ramener, donc le ramener à ton frère. Alors, le Shlah Hakadosh donne une explication magnifique qui nous servira de conclusion. Il nous dit, mais qui c'est ce frère? C'est Israël. Et Hachem, donc, comment je sais que c'est Achim, Hachem, les ma Achai Vereai. Hachem nous appelle les frères lorsqu'on est ensemble. Lorsqu'on est ensemble, alors qu'est-ce qu'il y a? Lo'iyu nidachim. Il n'y a aucun juif qui sera exclu. Tous les juifs seront ensemble. Et donc, qu'est-ce qu'on a dit? Qui c'est le C? C'est Yaakov, c'est le mouton, celui qu'on veut dévorer. Qui est le shor, le bœuf, celui qui a force? C'est Yosef. Mais qu'est-ce qu'il est écrit? Que Hachem, il nous rendra le Beth Amikdash, c'est-à-dire les trois murailles manquantes. Et d'où je le vois, Hachev, He, Shin et Bet. He, c'est Har, Shin, c'est Sadeh,
Bet, c'est Baït. C'est tel que les ont appelé Abraham, Isaac et Yaakov. C'est-à-dire que Hachem nous rendra, lorsque Achai Veleai, lorsqu'on sera ensemble, lorsque il n'y aura aucun juif qui sera laissé de côté, mes amis, c'est à ce moment-là qu'Hachem nous rendra le Bet Amikdash pour nous rendre la Shekhinah. Que ce début du mois de Kislev, avec la lumière hors de 107, eh ben, on puisse acquérir les 103 qui nous restent et récupérer le Bet Amikdash Bimhera Biyamenu pour chasser définitivement l'obscurité de notre monde.